tête. Ce soir sur les ondes, c'est un date avec Kate. Psst, avant de commencer ce nouvel épisode, j'aimerais t'inviter dans mon univers. J'ai créé un espace unique où tu trouveras un soutien juste pour toi, du contenu toujours plus lumineux et bien plus encore. Alors si tu es curieux, retrouve-moi sur cindy-kate.com. À très vite et bon épisode. Et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, vous êtes avec Kate, mais aujourd'hui je ne suis pas toute seule sur la 1337, je suis avec Macha. Bonsoir tout le monde. Donc Macha, c'est une amie à moi que je viens voir. Donc pour vous introduire un petit peu, vous expliquer cette émission, on ne sait pas de quoi on va parler. Peut-être d'outils que vous ne connaissez certainement pas, qui s'appelle le Human Design. Peut-être d'autres choses. On va parler de projecteurs, de lumière. Bref, de tout plein de sujets qui va vous intéresser. Et nous, on va se laisser aller, on va se laisser parcourir et traverser par les informations qu'on a envie de vous communiquer. Donc si ça se trouve, on va pas du tout parler de ça, mais ce n'est pas grave. Donc pour vous expliquer, Macha, je l'ai rencontrée donc à l'école de coach holistique. Elle a du coup, on en dit pas du coup, mais elle a les mêmes capacités que moi, voire des capacités sur une écoute encore plus assidue, si ça se dit comme ça. C'est l'âge. C'est l'âge. Donc, son témoignage va être intéressant dans l'objectif justement de lumière. Et c'est pour ça que je l'ai choisi elle. Et aussi parce que j'avais envie de la voir. Donc, pour l'anecdote, on s'est rencontrés une fois en séminaire. On s'est vu 24 heures. Et on a accroché immédiatement. Le coup de foudre. Donc là, c'était un peu aussi un test de venir la voir. J'ai fait 3h30 de route. Je suis en Bourgogne actuellement. Et ça s'est passé comme une lettre à la poste. Ouais, d'une nature peinture, hein. Voilà, on est arrivé, on a commencé à parler, puis on s'est jamais arrêté. Elle est arrivée, elle a commencé par me faire un gros câlin. Commençons par la base. Le sensitif s'est exprimé rapidement. La joie de te retrouver, en tout cas. Grand bonheur. C'est partagé, merci beaucoup. Donc voilà, on passe nos petites journées tranquillou, vraiment comme si on se connaissait depuis des années et des années. Et c'est pour ça que l'émission aujourd'hui, elle est faite à deux. J'ai trouvé ça assez sympa, c'était soit ça, soit je vous la faisais pas. Donc j'espère que vous êtes contents de cette surprise. Clairement. Donc Macha, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es, ce que tu fais, ou juste si tu as des infos que tu veux donner. Voilà, c'est libre, hein. Libre, tant mieux, j'adore la liberté. Donc j'ai 40 ans, célibataire, sans enfant, et je suis retournée chez mes parents pour le besoin de cette formation qui a duré à peu près 1 an pour moi, où j'ai eu le plaisir d'être drivée par la directrice en personne. Donc le ton de l'année a été surtout sur une transformation personnelle, un repositionnement sur mes croyances et sur fait de nouvelles rencontres, notamment la tienne. Et c'est très riche ce qui se passe pour moi. Même à 40 ans, je me dis, il y a encore des nouveautés et toujours des nouveautés. Et je suis en gratitude de pouvoir transmettre un message différent que j'aurais peut-être pas exprimé de la même façon il y a des années en arrière. Donc voilà, je sens qu'il y a des choses à dire et que tu me mets à l'honneur aujourd'hui. Donc je suis ravie de pouvoir communiquer avec toi et avec tout le monde qui nous écoute. Parce qu'il est essentiel de se réveiller à certaines choses. En tout cas, nous avons des perceptions, autant les donner parce que c'est notre job. Voilà ce que je pourrais dire dans ma présentation. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à affirmer petit à petit dans nos positionnements personnels et à transmettre parce que on en a tous besoin. Et c'est pas pour rien que bizarrement dans la vie, il y a des réunions comme ça de personnes et d'individus qui œuvrent en commun vers une direction, vers un message, parce qu'on a besoin de cette solidarité, on a besoin de cette communion, on a besoin de cette fusion, ces échanges pour transmettre. Voilà ce que je pense et donc je suis super contente de pouvoir partager des choses avec toi et avec les gens. Merci beaucoup. Donc ça, moi, quand tu dis ça, ça me fait vraiment penser au côté projecteur. Alors, est-ce que tu peux expliquer pour tous les auditeurs ce qu'est un projecteur, puisque nous en sommes toutes les deux rendues à ça, en fait, et on aime cet état-là.
Comment je suis venue aussi peut-être à ça Oui. Moi, j'ai été appelée par l'astrologie, la numérologie et le human design de façon à peu près foudroyante dans ma vie, parce que ces outils m'ont été amenés pour comprendre comment je fonctionnais. Donc, j'ai eu, grâce à ces outils, la possibilité de me connaître, Yes. de me centrer, de saisir ce que je connaissais pas de moi, qui faisait que j'avais l'impression d'être en dichotomie avec la société, clairement, avec les gens, avec mon cercle social. Tout ce que je disais n'était pas forcément entendu, et on pouvait souvent rejeter ma présence ou rejeter mes propos. Ça dérange. J'ai toujours dit, ça dérange. Donc, j'ai été orientée par le biais de ces outils à comprendre mon mode de fonctionnement. Et ça a été révélé par le fait que je fais partie d'une famille énergétique, on va appeler ça comme ça, dit de projecteurs. Eh bien, dites-vous bien que c'est pas étonnant, parce que les projecteurs ne composent la planète que de pourcentage de 21%. Ma phrase voulait rien dire, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, on comprend. 21% de la population sont des projecteurs. Donc, c'est... une apparition depuis 1781 de mémoire de ce type énergétique en présence sur cette terre. On y croit, on n'y croit pas, moi ça a fait sens. Ça a fait sens parce que je me suis dit, ah tiens, il y a une particularité chez moi qui peut expliquer le pourquoi je me sens en différenciation avec la société. Donc ça m'a donné aussi des clés pour me réintroduire dans cette société et comprendre quelle était l'énergie avec laquelle je venais dans une pièce, avec l'énergie avec laquelle je venais en interaction avec l'autre. Et surtout, par le biais de cet outil, on comprend qui est l'autre aussi. Donc quand je vois une petite projecteur débarquer dans ma vie, en plus avec le même chemin de vie que moi, moi je rigole parce que je me dis, ah tiens, à peu près les mêmes réflexes, les mêmes positionnements dans la société, les mêmes rejets de soi dans la non-affirmation de certaines choses. Et là ça fait sens, je me dis, oh punaise, allez, quelque chose me dit que c'est une projecteur, quelque chose me dit qu'on est à peu près pareil. Donc ça me permet aussi de rentrer en interaction avec l'autre sous le biais du human design et de comprendre qui était ma famille, qui étaient mes amis, avec quoi ils sont composés, comment ils viennent en interaction avec moi, et de ne pas aller brusquer l'autre. Parce que le piège du projecteur, c'est d'aller pénétrer l'aura de l'autre. Donc c'est un aura qui est percutant, profond, qui lie la personne en face. Imaginez-vous que la personne qui n'a pas décidé d'évoluer sur elle, qui n'a pas décidé de se poser des questions, ne serait-ce que des questions, n'a pas envie. Qu'est-ce qu'elle fait ? Dans l'énergie, elle vous rejette. Parce qu'elle sent, de par votre capacité, votre aura, un truc, un peu un flair énergétique, où elles se disent, oh punaise, avec elle, je vais prendre cher. Avec elle, on va pas rester en surface. Avec elle, ça va aller dans les... On l'a fait. Oh là là. Mais quand les gens ne sont pas prêts, on leur fait peur, quelque part aussi. Tu l'as connu, ça ? Oui, et en fait, donc pour rebondir sur ce que tu dis, pour les auditeurs, donc il y a, si vous avez compris, il y a plusieurs profil de personnes, on va appeler ça comme ça avec des mots vulgarisés, j'ai envie de dire. Donc on a des projecteurs, il y a d'autres personnes, comme elle vous l'a dit, projecteurs à peu près 20% de la planète. Les autres personnes, vous avez d'autres en fait personnalités, entre guillemets, d'autres profils. Et donc le but des personnes projecteurs, c'est bien comme elle l'a expliqué, elle l'a verbalisé. Imaginez un projecteur de lumière. Notre but à nous, en tant que projecteur, c'est de mettre la lumière sur des mots que vous pourriez avoir, de vous faire évoluer. Mais bien évidemment, tout le monde ne le veut pas, et c'est là où ça peut être dérangé. Et donc, si vous vous sentez dans votre personnalité qu'il y a quelque chose qui coince, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez incomprise, vous vous sentez différente des autres, n'hésitez pas donc à faire votre profil Human Design. Tu nous expliqueras peut-être comment le faire, le découvrir, parce que c'est une aide, comme elle l'a très très bien expliqué, pour vous connaître et donc pour agir derrière en conséquence avec autrui, avec vous-même. Typiquement, donc ça, on n'a pas eu encore l'occasion de le dire, le projecteur, donc Macha m'expliquait qu'il était ultra nécessaire qu'il se recharge. Donc tout comme une lampe de poche qu'on amène, quand elle marche plus. Donc il est nécessaire de se poser, ne rien faire. Vous voyez le lien avec la semaine dernière. En fait, elle est venue me rappeler tout ça et me dire « Eh meuf, c'est encore au-delà de ce que tu penses, c'est pas juste... »
tu dois te reposer parce que tu es fatigué et ne rien faire, c'est important pour toi. Non, tu es un projecteur, tu donnes énormément de ta personne à travers l'émission, à travers le livre, les chansons que tu crées, à travers tout ce contenu-là et à travers ton être de manière générale, même sans faire. Donc, il est primordial, vital pour toi, encore plus avec ce profil de projecteur, de te poser, de ne rien faire, presque de ne parler à personne, de te ressourcer. Et ça, à mon sens, c'est venu en fait appuyer le propos et déculpabiliser. Quand je fais rien, finalement, je n'ai pas à culpabiliser de rien faire. Et même mieux, c'est nécessaire, je dois rien faire. On passe sur une injonction. Il faut rien faire. Il faut te reposer. Donc je trouve que en ce sens-là, c'est hyper intéressant et d'être projecteur et d'avoir ces connaissances-là de la manière dont on fonctionne nous et les autres. Exactement. Moi, ce que j'entends chez toi, et c'est merveilleux parce qu'en fait, on sent que le message est passé. Donc, c'est là où tu vois aussi entre projecteurs le côté où ça percute un peu plus rapidement parce que comme je le vibre et comme je l'ai vécu, tu t'identifies aussi à certaines choses. Je rebondis par exemple sur ce qui est plus ou moins évoqué aussi dans les émissions que tu transmets, c'est la saturation. Tu as expérimenté jusqu'au burn-out. Moi aussi, j'ai expérimenté jusqu'au burn-out. Donc, pourquoi l'injonction de se reposer ? C'est parce qu'en fait, on doit se mettre, tel que c'est proposé, l'outil nous transmet deux informations qui sont essentielles. C'est pour être au top du top, expert dans le côté guide qu'on représente, puisque notre job sur Terre, c'est de guider. Donc, pour être au top du top de cette guidance, on doit être à notre place, centré dans notre alignement, pour pouvoir se mettre en interaction avec l'autre de façon efficace. Et optimale. Et optimale, sans que ça nous dessert. Oui. Pourquoi ? Parce que si on n'attend pas l'invitation et qu'on n'attend pas d'être reconnu par l'autre, c'est ces deux points qui sont essentiels, qui sont des clés de compréhension sur notre interaction avec l'autre. Si on n'attend pas d'être invité, si on n'attend pas d'être reconnu pour nos compétences, on grille des étapes, on pénètre l'aura de l'autre, on sait ce qui est bon pour l'autre. C'est notre nature. Il y a quelque chose, un truc qu'on capte chez l'autre. C'est plus fort que nous. C'est ouais. plus fort que nous. On doit ramener notre science, on doit se placer. Moi, je suis sachant, je sais ce qui est mieux pour toi. Moralisateur. Mais qu'est-ce qu'on se prend des gifles quand on n'a pas conscience de ça, quand on est dans ce côté pénétrant. Et c'est ça qui est dommageable pour l'autre, c'est qu'on le dérange à ce stade-là. Ça paraît logique quand on met de la conscience comme ça et qu'on se dit, oui, meuf, t'es pas passé par le biais de poser une question. Oui, est-ce que moi j'ai envie que tu me donnes ces informations-là ? En fait, la question c'est ça. Et c'est là où c'est la clé aussi, ce que vous devez retenir concrètement, si vous vous reconnaissez dans le profil qu'on décrit, c'est vraiment, vous avez capté quelque chose chez quelqu'un, posez-lui la question, est-ce que ça t'intéresse que je te partage, voilà, mon point de vue, mon prisme à moi, déjà, premièrement, parce que la personne va peut-être vous dire non, à ce moment-là, j'ai juste envie de parler, de vider mon sac, d'être écoutée, mais j'ai pas envie de tes conseils, j'ai pas envie de la coach holistique, de la psy, parce que ça demande quand même une énergie conséquente de travailler sur soi, une conscience, une motivation, et on ne l'a pas tous déjà instinctivement, et on ne l'a pas tous aussi à certains moments. Il y a certains moments où, moi je le vois, je suis ici depuis 48 heures, on parle, à la fin, hier soir, 1h30 du matin, j'étais claquée, donc là j'avais plus envie de travailler sur moi, clairement, machin, on dort évidemment, parce qu'on a passé la journée, exactement, et qu'on a passé la journée à ça, mais c'était hyper enrichissant, on m'a donné plein d'informations sur moi, j'en avais besoin, c'est venu recouper tout ce qui est ballonnement. Je vous en parle depuis un petit moment, mes problèmes intestinaux. Donc, on va faire un petit parallèle là-dessus. En fait, j'ai été voir le gastro-entérologue qui donc m'expliquait, et c'était très très drôle, que mon intestin, mon côlon, est irritable, fatigué et hypersensible. Le hypersensible m'a beaucoup fait rire. J'ai dit oui, ça va avec l'être général, donc c'est normal. Et donc, spontanément, il dit allez, on va faire un examen pour vérifier que tout va bien, sans réellement m'expliquer, finalement, juste à me dire allez, on fait une petite coloscopie dans 3 semaines. Et moi, j'étais là, petite insouciante, je vais être endormie au moins. Et il me dit, oui, bien sûr, oui, pour vous, bien sûr, pas pour moi, en fait, j'ai jamais fait ça. Donc, ça crée une petite appréhension, mais saturée. Et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, finalement. J'étais saturée de plein de choses et je me suis dit, on y va, c'est pour mon bien.
Et en venant ici, ça a balayé comme quoi les informations nous parviennent toujours par un moyen dont on s'y attend le moins Oui. et au bon moment surtout. On est venu me dire, il y a d'autres choses en fait. Tu peux te vermifuger déjà pour te nettoyer à l'intérieur. Tu peux faire des jeûnes et tu peux redynamiser un petit peu, plus être à l'écoute de ton corps. Et ça, c'est vraiment la leçon qui est ressortie. Donc Macha m'a fait un soin hier. C'est beaucoup ressorti. Et écoute ton corps. Si tu as faim, tu manges. Si tu n'as pas faim, tu manges pas. Et fais-toi confiance et fiche-toi la paix. Oui. En fait, c'est aussi un peu ça l'idée. Le bon sens, tu l'as. Tu le pratiques déjà dans ta vie. En plus, avec tout ce qu'on a conscientisé cette année, t'as déjà tes propres clés. Je suis juste venue mettre en lumière sur une infime partie dans ma perception à moi de là où se dépose ton mental. Et là où ton corps doit être regardé autrement, apprivoisé autrement, ressenti autrement et rééduqué, reprogrammé. Et aimer. Et aimer, bien évidemment. Mais c'est la clé. Bah, c'est venu sortir ça Voilà. aussi. Hein. Donc oui, on transmet quand la personne est prête. Toi, clairement, tu étais en demande. Oui. Tu es venu partager avec moi. Tu m'as offert aussi ce cadeau-là de communication. C'est un merveilleux cadeau pour moi. C'est pépite parce que ça me permet aussi de conscientiser mon rapport à mon corps, mon rapport au médical, à la structure médicale, en étant peut-être même parfois outrée et révoltée de me dire « mais on t'a pas informé en fait, on t'a pas proposé d'autres solutions, on t'a pas parce que c'est l'engrenage un peu rapide et efficace du système tel qu'il existe. Ouais. » Ce que je déplore dans ce que j'entendais dans ton témoignage, c'est ce champ des possibles, dans l'ouverture possible de « il y a peut-être d'autres solutions en fait ». Oui, et qui n'a pas été présenté. Clairement, il y en avait Parce qu'une, que- c'était comme ça. Et Et parce que pourquoi ? Parce que à ta demande, comme bon nombre de personnes qui souffrent, on a besoin de comprendre. On va chercher conseil. Donc, on passe par le bilan médical classique. Analyse sanguine, auscultation, tout ça. Très bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas passer par là. Bien au contraire, quand c'est souffrant, on doit s'écouter et c'est la demande du corps. Cela dit, dans ce qui nous est proposé à l'extérieur, c'est pas toujours ce qui nous correspond dans notre rythme, dans nos perceptions, dans l'instantanéité. On dit, ok, ça arrive toujours au bon moment. Ouais, une information. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire focus uniquement sur celle-là. On a le choix, en fait. C'est Et notre voilà. responsabilité d'accepter ou pas ça et de sentir si ça vibre pour nous ou pas. Et là, en l'occurrence, moi, dans ce cas-là, en tout cas, j'ai pas vraiment eu le choix. Il a proposé l'idée, puis dans la minute qui suit, c'est « Bah, vous êtes dispo le 18 ?» Oui. Et vous savez que je travaille sur le nom et que là, je me suis dit « Bah, je suis à court. J'ai atteint un niveau de malaise physique qui fait que presque j'aurais accepté tout et n'importe quoi. » Et en venant ici, grâce au côté projecteur aussi de ses parents qui ont appuyé en fait le discours de Macha, je me suis dit mais le champ des possibles existe et on a tendance à l'oublier. Donc si ça c'est pas une clé, franchement je sais pas ce que c'est. Écoutez bien, le champ des possibles il est là tout le temps partout, même quand vous voyez qu'une issue, que vous êtes à bout, en saturation, voilà, vous en pouvez plus, le champ des possibles il est tout le temps là. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir et justement si vous avez des personnes autour de vous qui sont projecteurs, elles sont friandes de ça, comme le disait Macha, elle adore. Moi, quand je lui pose des questions, je lui dis aide-moi. En fait, c'est du gagnant-gagnant. Moi, je reçois, elle donne. Et dans tous les cas, elle apprend aussi. Exactement. Ça me met à ma juste place, en fait. Ça honore aussi ce pourquoi je suis venue sans avoir cet ego spirituel. Je le dis avec toute humilité. Je sais que ce que je peux dire peut amener une clé comme peut déconstruire. Oui, t'as une puissance qui impacte beaucoup les gens. Et comme toi. Oui. Donc, cette déconstruction, elle est tout aussi nécessaire. Et c'est là où je vais jusqu'à l'inactivité. À un moment donné, regarde, nous-mêmes dans nos vies, ce qu'on vit, jusqu'à être stoppé net. Oui. Jusqu'à être dans le silence complet, parce qu'il n'y a pas forcément de solution. Donc oui, dans ce champ des possibles, même l'inactivité, pour reboucler avec ce que tu disais au tout départ de ton témoignage, même l'inactivité est une solution. Exactement. Le jeûne, c'est quoi ? C'est mettre au repos ton corps. Ne pas l'alimenter, ne pas introduire d'éléments extérieurs qui viennent potentiellement donner de nouvelles informations. C'est partir de son centre pour voir en gros qu'est-ce qui s'y passe rien que dans les échanges qui s'induisent dans le temps. Et on arrive à une homéostasie du corps qui se régénère. Le corps devrait se régénérer par lui-même tout seul.
Donc, couper l'extérieur, notamment par l'alimentation, peut produire des changements internes bénéfiques. Quand on sait qu'en Allemagne, la sécurité sociale, quand les gens traversent des périodes médicalisées lourdes comme la chimiothérapie, on les fait mettre en jeûne, la sécurité sociale allemande Oui. préconise le jeûne. Pendant combien de temps? Ça dépend les thérapies, ça dépend aussi le traitement, parce que là, on est aussi sur une spécificité, un diagnostic médical posé individuel. Oui, on peut pas personnalisé. bien évidemment, parce que je sais pas au niveau des dosages comment c'est, combien c'est, quelle la récurrence et tout ça. Cela dit, j'ai trouvé ça beau de me dire dans le monde, dans le champ des possibles, suivant où tu vis, on peut te proposer aussi un autre mode de fonctionnement. Et puis là, ce qui est chouette, c'est que c'est du côté médical et société. Donc là, ils n'ont rien à y gagner. Bien au contraire, justement, si on achète moins, ne serait-ce que de nourriture, on participe moins au pouvoir d'achat, etc. Donc c'est beau parce qu'on voit que ça ramène au corps et à l'humain. Maintenant, attention les auditeurs, comme on le disait, on ne vous incite pas forcément à faire du jeûne. On vous partage, nous, notre manière de penser. Pour moi, ça s'avère être utile puisque, comme on l'a dit, mon corps a besoin de repos et il me le fait clairement comprendre. Donc c'est quelque chose que je vais tester, pratiquer, tout en m'écoutant. Macha m'expliquait hier qu'elle voulait faire une période du jeûne et son corps lui a dit stop et en fait elle est passée sur le jeûne intermittent, donc elle a finalement remangé un petit peu. Le but c'est aussi ça, que je puisse moi à mon niveau reposer mon corps, lui permettre ça, parce que jusqu'à présent je ne lui permets pas. Et le repos ça passe par plein de choses, dont cette possibilité là. Maintenant on va le faire en conscience, en étant accompagnée. Évidemment. Donc si j'ai des questions, si j'ai quoi que ce soit, je le ferai avec elle. J'ai compris que à la fin du jeûne, on ne remange pas une tartiflette. Moi, j'ai fait l'erreur de faire pas de carbo en sortie de jeûne, inconsciente et novice que j'étais. Donc, j'ai expérimenté aussi, et c'est bien le parcours essai-erreur dont j'évoquais aussi sur ma ligne, parce que moi, je suis 3-5. C'est magique parce que ce témoignage peut être utile à l'autre. Attention, moi d'expérience, je te le dis, le risque éventuel. Donc, même moi, je me dis, mais moi aussi j'ai fait des boulettes, moi aussi j'expérimente, mais mon corps m'a toujours énormément guidée. Et c'est là où, quand je sens qu'il y a une souffrance, il y a forcément un message. Et j'ai toujours, très jeune, mis en relation la symbolique du corps. Michel Odoud, là, dis-moi où t'as mal et je te dirai ce que tu as. Ah oui. Ces ouvrages-là, c'est des choses sur lesquelles, à chaque fois que j'allais en bibliothèque, j'avais peut-être une problématique, pas forcément pour moi, mais pour une autre personne, où je me dis, ah tiens, qu'est-ce que ça veut dire ? Tiens, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc il y a toujours eu cette interrogation à l'intérieur de moi, cette conscience qui existait, je ne savais pas d'où elle venait. Il y a certainement aussi de l'éducation, et parce que j'étais très grande sportive, donc j'avais envie aussi de pousser mon corps de façon optimale à me dire, ok, j'ai ça, je fais ça, ok, je suis en ancienne prof de fitness, donc forcément, l'hygiène alimentaire, la nutrition, on l'a vu en études, donc tout ça, ça a été aussi des interrogations, des propositions sociétales, des injonctions sociétales. Quand j'ai commencé le jeûne, on m'a dit, mais pourquoi tu fais ça ? Et oui, mais en fait, les gens viennent toujours juger et mettre leur grain de sel, mais ce qui est beau et ce que vous devez entendre, et là, pour le coup, c'est pas nous qui le disons, c'est une psy d'une amie à moi qui a dit, quand vous avez un projet, si personne vous dit « mais pourquoi tu fais ça, mais t'es folle », c'est que le projet, presque, vous pouvez l'abandonner. En fait, c'est nécessaire d'avoir des réactions vives de personnes. Pourquoi ? Parce que c'est des personnes qui sont très... alors, dans la 3D, ce qu'on appelle très terre-à-terre, très dans la société. Et en fait, ça nous montre que ce qu'on fait est différent, mais pour eux, c'est différent, dangereux, mal. Pour nous, c'est presque le signe de « ah, je suis sur le bon chemin ». Ça fait réagir les gens, c'est différent. Mais si ça me permet, moi, d'aller mieux et de m'écouter, eh bien, je vais le faire, en fait, clairement. Bien évidemment. Bien évidemment. Ce qui me vient aussi dans ce qu'on s'est partagé, c'est l'interaction avec l'autre. On en parle un petit peu de cette Oui, bien tente. sûr, avec plaisir. On parlait de 21% pour les projecteurs. On n'a pas dit les autres d'ailleurs. Voilà, les autres familles, je voulais y venir parce que ça aussi, ça a une réponse. On peut dire que ça représente 75% de la population. 75% de la population sont dits des générateurs. Ça veut dire quoi ? Que le générateur, c'est ce qui compose la plupart de notre environnement. Les 3/4, oui, visiblement. Donc nous, on arrive avec notre petite énergie, inconsciente parce qu'on ne se connaît pas, dans un univers de personnes qui sont pas du tout dans le même mode de fonctionnement que nous.
énergétique, j'entends. Hein. Oui. Ce qui veut dire que je me mets en interaction avec des gens qui fonctionnent pas comme moi. Et donc, on a la croyance qu'il serait nécessaire de fonctionner comme eux, puisque c'est les 3/4 des personnes. Sauf que nous, on est différentes. Voilà. Donc, se mettre en interaction avec un générateur, c'est agréable. On aime ça, se mettre avec des générateurs, parce qu'on dit d'eux qu'ils sont considérés comme les bâtisseurs du monde, et ils ont une enveloppe coucounante, comme un cercle autour d'eux, une aura spécifique propre à eux, d'une énergie qui est enveloppante. Alors, si vous nous écoutez et que vous voulez savoir si vous êtes générateur, elle va vous expliquer un petit peu plus. Voilà, si vous êtes comme ci, comme ça, c'est que vous êtes générateur. Oui, il est vrai que pour pouvoir aussi répondre au mieux à ce que vous pouvez vous poser comme question là maintenant, faire son profil Human Design humain, c'est intéressant parce que là, vous allez peut-être mieux comprendre là où vous vous positionnez d'un point de vue de votre profil. Il y a plusieurs méthodes. Moi, j'ai téléchargé une application que je paye annuellement parce que c'est un outil que j'utilise régulièrement avec mon entourage, avec les personnes qui viennent me consulter. Donc, je suis dans ce besoin-là de me dire efficacité. Hein. J'ai pas envie de besoin de perdre de temps. Financièrement, ça va être ton gagne-pain aussi. Voilà. Et c'est ce que tu aimes, c'est ta passion, donc c'est OK. Voilà, et c'est pas si onéreux que ça, donc je me dis ça reste accessible. C'est donc une application de Human Design, mais vous avez aussi des simulateurs. Comme vous avez des simulateurs pour faire votre thème natal en astrologie, vous vous rendez Human Design simulation, vous tapez votre date de naissance, votre heure de naissance, votre lieu de naissance. Et c'est tout, les amis. Juste avec ces 3 infos, vous allez pouvoir voir si vous êtes projecteur, générateur ou les autres dont on va parler aussi. Oui. Si vous êtes dans la majorité des humains ou si vous êtes des perles rares, j'ai envie de dire. Et surtout, voilà, comment vous allez pouvoir interagir. C'est très libérateur, en fait. On vous invite à le faire, comme on le disait en tout début d'émission, pour vous connaître et pour votre bien, parce que voilà, on est vraiment dans l'accueil de soi, dans l'écoute, dans le fait de s'aimer. En tout cas, ça aide à dynamiser cette idée-là. Oui, et ce qui est génial avec cet outil, c'est que souvent quand on écoute les experts dans ce domaine-là, moi j'ai lu aussi des ouvrages en ce sens, on te ramène ton unicité. Peu importe si tu fais partie des 75% de la population. C'est bien aussi, on vous aime aussi. Mais tout le monde a son utilité sur Terre. Oui, nécessaire. Nécessaire, exact. Et puis moi, c'est je vous aime aussi, évidemment. Tu m'as dit, les bâtisseurs, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que pourquoi vous êtes considérés comme bâtisseurs, vous, 75% de la population ? C'est parce que vous avez l'énergie nécessaire de tenir dans le temps. Je suis pas en train de dire qu'un bâtisseur, générateur, il va pas souffrir de maladie. Parce que lui aussi, comme nous, projecteurs, on peut tomber. Personne n'est à l'abri. On tombe dans le non-soi. Le non-soi, c'est un déséquilibre structurel du non-respect des positionnements internes. Donc, on va initier à tout va, générer à tout va, projeter à tout va, parce qu'on va faire un mélange, une soupe, en copiant l'autre, en mimant l'autre, par l'éducation, par l'injonction sociétale, par ce qu'on croit être au niveau du boulot. Et là, on fait des essais. Est-ce que vous voyez le lien quand même avec la semaine dernière et les semaines passées où je vous ai dit le faire, il faut que je fasse, et où je me comparais à celles qui avaient déjà créé leur boîte, etc. On est typiquement là-dedans. Je me comparais à des personnes qui sont possiblement, j'ai pas fait leur profil, mais qui sont possiblement des générateurs. Exactement. C'est le piège. Comme on se met en interaction avec cette population, on se pense inépuisable dans notre énergie. Exactement, ce qui n'est pas du tout le cas. Oui, parce que le projecteur a une énergie dite fluctuante. On passe par des pics. On peut faire bien plus qu'un générateur en court terme sur une intensité élevée. Et c'est ça qui est intéressant. Il faut vraiment apprendre à écouter son rythme. Et moi, je le vois. J'ai des élans créateurs. Des fois, je vais faire plein de choses. Vous voyez, dans certaines semaines où je vous dis, mais c'est incroyable tout ce que j'ai fait. Et d'autres semaines, je ne fais rien. Littéralement, je passe ma vie dans mon canapé. Mais ça y est, je conscientise que c'est nécessaire. Et comme tu le dis, derrière, waouh, l'élan que ça me crée, en fait. C'est comme si ça rechargeait les batteries pour tout défoncer derrière pendant, ça peut être de 2 jours, 1 semaine, ça va dépendre, bien sûr. Tout est aléatoire, finalement. Mmh. Et donc, générateur, il y a aussi l'autre famille, générateur manifesteur. Donc ça, c'est différent, on est d'accord. C'est encore un autre type, c'est encore d'autres problématiques, et c'est quelque chose d'assez
d'assez précis. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont manifester, c'est générateurs manifesteurs. Ils vont manifester et eux aussi peuvent tomber dans un non-soi, eux aussi peuvent faire les choses trop rapidement sans respecter certaines étapes pour eux et se mettre quelque part dans leur énergie vitale, dans leur structure énergétique en déficit. Tout le monde est voué à rencontrer la maladie aussi, parce que ça nous enseigne des choses. Donc, on va juste faire un petit langage des oiseaux. La maladie, pour le rappel, c'est le mal qui a dit. Si vous ignorez les signaux de votre corps, le petit tableau de bord avec les voyants dont on parlait la dernière fois, à ce moment-là, votre corps va enclencher la marche supérieure et on arrive donc sur des maladies, voire des cancers, des choses comme ça. Le cancer, c'est quand ça sert. Tout à fait. En fait, toutes ces choses-là, elles viennent vous parler, elles viennent vous dire des choses. Toutes les maladies que vous pourriez avoir, c'est que vous avez trop longtemps ignoré votre corps et nous, on vous invite ici et maintenant à vous reconnecter à ça. Oh, comment c'est beau. Il y a l'âme a dit aussi. Ah oui, l'âme a dit, je l'avais pas celui-là. L'âme a dit. Très bien. Et l'âme, tu le sens au fond de toi, il y a quelque chose qui crie, il y a quelque chose qui parle, tu sais qu'il y a quelque chose qui déconne. Il y a quelque chose qui va pas. Que ce soit psychique, que ce soit physique, que ce soit énergétique, tu perçois des choses. C'est un mal-être général. C'est un mal-être, une désinformation interne où tu dis « Ah, il y a un palier là, il y a quelque chose. » Ouais, sans dire de mots, finalement, on le ressent. Une perception. Donc, tout ça, dans le Human Design, la perception, on nous invite aussi à nous rectifier, nous réaligner justement en percevant ce qui ne fonctionne pas. Yes. Le générateur, il arrive dans la vie des gens, il va pas se poser 15 000 questions. Il va avancer. C'est un fonceur. Lui. C'est pas vraiment un fonceur. Le manifesteur est encore plus fusé. Lui, il défonce tout, il va tout chousse, il est leader, il doit y aller. Au risque d'oublier de prévenir les gens et de manifester à tout va. Et là, les gens, ils vont se dire, mais je comprends pas. Déjà, il m'a piqué mon projet, il s'est placé là, on l'a placé là. La jalousie attire, ok, comme, quelque chose comme ça peut se dessiner, mais surtout la colère. Lui, il va dire, mais comment ça se fait il va s'insurger, il va développer beaucoup de colère à l'intérieur de lui parce qu'il ne comprend pas pourquoi ce n'est pas entendu. Donc perçu, parce que lui, il doit prévenir qu'il va se mettre en action. Donc ça, c'est pour les manifesteurs. Voilà, générateur, manifesteur, si vous reconnaissez, il est vital, nécessaire que vous préveniez des intentions, finalement, c'est ça, de ce qu'ils vont faire. Tout à fait. Moi, je prends toujours l'image parce que ça m'a été transmis comme ça et ça m'avait énormément résonné. Les générateurs, on va les appeler comme des conseillers, tu vois, dans un système sociétal, dans une industrie, comme ils représentent quand même une grande quantité de population. Ils sont tous là en train de proposer des projets. On veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça. Qui c'est qui va mettre en action le projet ? C'est le manifesteur. Et voilà. Donc, il va coiffer tout le monde au poteau. Donc, pour lui, c'est ce qu'on attend de lui, mais tous ceux qui le vivent autour. Imagine un peu. Ils le prennent mal. Ça fait des années que je le conseille. Et voilà. Donc, ça peut être violent à n'importe quelle personne de recevoir aussi l'échange énergétique d'un générateur manifesteur. Ok. Eh oui, le générateur manifesteur qui arrive dans ma vie, moi j'ai ma binôme de formation que j'adore, qu'on embrasse, qui m'informe, mais d'une puissance de par sa présence dans ma vie, de cette polyvalence, de ce côté multitâche. Elle s'est même présentée, comme je te disais hier, comme étant un couteau suisse. Mais oui, meuf, en fait, c'est ta structure énergétique, t'es comme ça. Et pourtant, elle le vivait comment ? Je suis brouillon, je finis jamais. Mais si, en fait, tu finis. C'est dingue. C'est dingue la manière dont on se voit, dont on se perçoit, qui est... j'ai pas les pourcentages, mais j'ai l'impression que c'est presque 98% de la population se dénigre. Et j'en fais parfois partie. On l'a expérimenté là, hier, où une reconnexion au corps et à l'amour est nécessaire. Et c'est un chemin de tous les jours, de chaque instant. Effectivement. Et quand on parle de ça, moi, ça me fait penser à un truc très simple. Tu viens de parler de chiffres. Je suis pas mathématique pour un sou, même si j'aime la numérologie. Mais le chiffre, quand j'ai entendu qu'on n'était composé que de 5% de conscience et que tout le reste c'était de l'inconscient, mais oui, bien sûr, vous l'entendez, 5% de conscience. C'est tellement peu. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On propose de la conscience, on amène de la conscience parce que c'est notre dope et c'est ce qu'on a envie de transmettre. Donc c'est génial, mais on navigue dans un terrain inconnu, quoi qu'il arrive. Oui, même pour nous, en fait. Et on vous invite avec nous
sur, comme elle disait, on est des guides, mais en fait, nous-mêmes, le chemin, on a une vague idée, mais on ne sait pas vraiment où est-ce que ça va nous amener. L'idée, c'est d'un mieux-être, mais on ne l'a pas expérimenté. En tout cas, on est en cours d'expérimentation. Ouais. Et on est en cours d'évolution, et on est en cours cycliquement, parce que moi qui adore l'astrologie, on croit en la réincarnation, on reboucle, on revient dans ces vies pour se réincarner, et on revient pour conscientiser. Oui, avancer sur ce chemin. Donc, si vous ne conscientisez pas dans cette vie, vous conscientiserez dans une autre ou sur un autre plan. J'aime en tout cas cette approche-là, j'y crois, parce que je le fais vivre à l'intérieur de moi en me disant, mais oui, en fait, il y avait l'échelle de Hawkins, t'en avais parlé dans une de tes émissions, oui. Sur le niveau vibratoire de l'émotion. Mais quel bonheur quand je suis tombée sur cette échelle. Mais sincèrement, moi je l'avais déjà découvert par le docteur Hawkins il y a des années, mais là je me suis dit, mais waouh, la colère. Combien de fois moi je percevais la colère, notamment par exemple chez mon ex-conjoint, et que j'ai jugé ça dans le niveau de conscience que j'avais à l'époque. Je jugeais ça parce que ça me faisait peur, parce que pour moi, il se mettait en danger et il maîtrisait pas aussi les dommages collatéraux dans ma conscience. Parce que c'est fort aussi, une personne colérique face à nous, moi aussi c'est quelque chose qui me fait peur. Mais c'est pas pour autant que ça m'a empêché d'avancer dans ma vie. Et parce oui, que j'ai quand même eu la chance de pouvoir être féminine, agent de protection rapproché. J'en parle avec le sourire. Elle est vigile de star, je vous le dis. Elle est plus petite que moi. Non, je suis une ancienne garde du corps. Elle est toute fine et ouais, elle est garde du corps. La preuve que le champ des possibles est là et que vous pouvez tout faire, franchement. Oui, mais j'ai l'impression que c'est déjà dans une ancienne vie. Tu vois, quand on parle de conscience, quand on voit qu'on avance. J'ai la chance d'avoir vécu de mes passions, d'être heureuse d'avoir vécu ces choses-là, mais dans quel pétrin je me suis foutue aussi dans mon expérience, dans le côté martyr que j'évoquais aussi, oui. Parce que ça, on peut le découvrir dans les profils, un peu plus de personnalisation précise de qui tu es. Donc ça veut dire quoi concrètement ? C'est, par exemple, moi, pour ma fille, elle m'expliquait, elle a dans son mode de fonctionnement un, comment tu m'as appelé ça ? Essai-erreur, voilà. Elle a besoin, il est nécessaire dans son fonctionnement, donc elle se cassera la figure en fait, c'est écrit, c'est comme ça, c'est mathématique presque. Elle a besoin d'essayer et de se casser la figure. On en a tous besoin, mais à certains niveaux. Elle, c'est un niveau assez haut, et sur le coup, elle me dit, c'est martyr. Et j'ai quoi, ma fille va être martyrisée? Mais je veux pas. La puissance des mots. Exactement. Oui, c'est intéressant de le voir aussi d'un point de vue parent. Et souvent, quand le parent se pose des questions sur comment mieux accompagner pour élever un enfant... On se les pose tous en tant que parent. Ouais, j'ai pas cette chance d'être parent, mais j'ai déjà aussi cette orientation à me dire les générations à venir. Pensons à ces générations à venir. Déconstruisons énormément de choses parce que eux, ils vont pas tergiverser. Eux, ils vont venir nous déconstruire ce qui est nécessaire d'être déconstruit. C'est leur job. Ils sont plus connectés que nous. Ils sont très, très forts. Exactement. Donc, je me dis, OK, cette transition-là entre ce que nous, on vit à notre âge, ce qu'on peut proposer pour l'enfant. Donc, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé aussi hier soir. Et je trouve ça très riche parce qu'il y a encore aussi des champs des possibles. Et notamment, par le biais de ces outils, on peut se rendre compte que notre enfant fonctionne un peu comme nous, ou totalement à l'inverse de nous. Donc, dans les clés de transmission, ça peut aussi donner des informations. Toi qui sais que c'est erreur, même si tu veux bien faire, tu vas forcément arriver à un moment donné, mais je te l'ai dit que tu vas te casser la gueule. Donc, pouvoir créateur, tu vas tomber, attention, tu vas tomber. Elle tombe, j'adore déjà rien que ça. Mais la gamine, peut-être que elle, son destin, c'est justement de vivre ses essais-erreurs. Parce qu'elle va pouvoir le donner à son monde autour, dans l'exemple à son monde autour, et c'est clairement ce qu'elle est venue expérimenter. Et c'est là où c'est chouette, parce qu'en tant que parent, comme tu le disais, on a tendance à... on n'a pas envie que nos enfants se cassent la figure, clairement. Oui. Donc, j'aurais eu tendance, avant cette information, à tout faire pour qu'elle expérimente le moins possible l'échec, l'erreur, et surtout qu'elle en souffre. Quand c'est des petites erreurs, ça passe encore. Mais il y a des choses, des erreurs qui sont conséquentes, on va dire, ou qui sont plus impactantes que d'autres. Oui. Et maintenant, j'arriverai plus à me détacher en me disant, elle vit ce qu'elle a à vivre, et c'est OK. Et je sais que dans mon discours, je vais justement accentuer le fait de...
encore plus, tout est expérience, savoure, profite, on doit passer par l'échec pour comprendre, parce que elle fait partie des personnes, si je lui explique, elle ne comprend pas, elle a besoin de l'expérimenter par elle-même. Et donc moi, ça me permet une nouvelle position, un nouveau positionnement vis-à-vis d'elle, donc c'est en ce sens-là que c'est intéressant. C'est chouette. Et il me vient l'information de transmettre aussi, dans la précision, autre que les autres familles, ces profils-là, par exemple, on parlait de martyrs, mais tu as des profils qui sont ligne 1, et les lignes 1, ça concerne quand même aussi pas mal de gens dans cette société qui est en transformation assez rapide, où on se rend compte que finalement on fait pas le même job toute notre vie. Oui. T'as conscientisé ça aussi. Ah bah notre génération ça porte d'avant. Maintenant un nom, c'est les slashers, voilà. Et moi j'en suis la preuve parfaite, j'ai enchaîné plein de fois 2 métiers en même temps, j'en ai fait plein, enfin j'ai plus d'une dizaine de métiers à mon actif. Qu'est-ce qui se cache derrière? La possibilité de le vivre dans un mal-être potentiel aussi, autre que le multitâche, c'est de se dire, en fait, je suis pas fiable, tiens pas la route, tiens pas le temps, je suis bonne à rien qui est fait pour moi, j'ai passé cette période-là. Ouais. Ok, donc quand quelqu'un vient te dire, mais en fait, t'es ligne 1, considérée comme en demande de formation constante. Toute ta vie, la ligne 1, donc chers auditeurs, si vous êtes ligne 1, écoutez bien, toute leur vie, ils vont vouloir s'instruire. Ils vont investiguer, ils vont aller faire des recherches constantes, ils vont se former tout le temps. C'est typiquement des gens à 50 ans qui peuvent reprendre une formation pour se former en astrologie, par exemple, parce que j'aime bien ces sujets-là, ou sur une formation immobilier ou n'importe quoi, et qui vont constamment devoir aller chercher en profondeur à répondre à l'expertise du truc. Ils vont aller jusqu'au bout. Une fois qu'ils ont leur bagage, ils changent. Et c'est ça qui est beau, parce que maintenant qu'on le sait, ils auront plus l'idée de je suis bonne à rien, je me jette dans tout, exactement. Mais finalement, c'est j'aime découvrir, j'aime ce plaisir-là, je fonctionne comme ça, et c'est chouette, et on y va. Et chaque expérience est bonne à prendre, et go, quoi. Ouais. Ça change le prisme radical. Ouais. Et dans changer le prisme radical, il y a des experts pour ça. C'est les réflecteurs. Donc une autre catégorie de famille. Pour juste bien resynthétiser, voilà, pour les auditeurs, dans les catégories. Donc le premier grand groupe, on a projecteur, on a générateur manifesteur, et on a réflecteur dont tu vas nous parler. Oui. Et après, en dessous, en fait, il y a comme des sous-catégories, et c'est là qu'on peut classer martyr, par exemple, et ses erreurs. C'est là qu'on peut classer les lignes dont tu nous parlais avec des numéros, donc 3, 5, 1. Ah. Nous, là, comme ça, en auditeur, ça nous parle pas. Macha est tellement dans son truc que pour elle, c'est évident. Oui, mais ça nécessite consultation, parce que c'est vraiment approfondi. Très pour spécifique. La personne. Exactement. Voilà. Donc en fait, dites-vous que ça, c'est des sous-dossiers, mais vraiment en grande catégorie, on en a 4. On a parlé, voilà, projecteur, générateur, manifesteur, et maintenant, donc tu vas nous expliquer la plus rare, si je dis pas de bêtises, des catégories. 1 à 2% de la population. Voilà, le réflecteur. Donc elle va vous décrire aussi la personnalité un peu du réflecteur pour que vous puissiez voir, ça c'est peut-être moi en fait. Ouais, ce que j'aurais aimé, c'est vous le décrire en ayant réellement pratiqué un réflecteur. Oui, mais c'est tellement rare qu'on en connaît peu. Et j'ai eu cette chance de le vivre à travers un témoignage de Carla, une copine que je me suis faite lors d'une rencontre quand j'ai voyagé au Mexique, où je suis tombée typiquement sur le même profil que moi. Projecteur, autorité autoprojetée, 3-5, c'est ce que je suis. Quand on fait le découpage, justement, qu'on descend un petit peu tout ça, on représente à peu près 2% de la population, malgré qu'on soit d'une famille de 21%. Parce que quand tu regardes toutes les sous-catégories, en fait, tu vois l'unicité qui se dessine. Et j'ai eu cette chance de rencontrer cette fille qui a vécu avec une mère réflecteur. Intéressant. C'était une mère qui a été complètement, dans sa façon de vivre, dans le mal-être de son profil énergétique, parce qu'elle ne respectait pas ce qui aurait pu lui être amené comme conseil, à travers cet outil, de s'isoler, de retourner dans l'environnement nature pour se cleaner dans son énergie, que d'être en contact permanent avec les gens. Donc ça, c'est, comme tu me le disais tout à l'heure, c'est presque des ermites. C'est des gens qui sont très renfermés, mais ils en ont besoin. C'est nécessaire et vital pour eux, c'est ça. Un réflecteur, c'est bien quand ils ne font que passer dans ta vie. Intéressant. Je pense notamment à ma meilleure amie. Si tu écoutes ça, oui, je pense que la personne à qui tu as dans la peau, à mon avis, réflecteur. Tout le laïus qu'on a fait sur nous quand on rentre en interaction, nous projecteurs dans la vie des gens, on perçoit ce rejet, tout ça, c'est assez hallucinant. Mais un projecteur dans son aura, il est doté, comme vous imaginez, autour de lui, il a plein de miroirs.
Alors, c'est pas le projecteur, ça, attention. C'est le réflecteur. Oui, voilà, t'as dit Je parlais projecteur. projecteur tout à l'heure. Ok. Le réflecteur, il a plein de miroirs. Donc, il est là, tu l'imagines dans un groupe, avec Ah oui, mais les gens en fait, qui le regardent. il doit avoir tout d'un coup tellement d'informations Il- ça une le met éponge. mal, en fait. C'est une éponge. Donc, c'est très sympa de se dire, OK, l'utilité d'un réflecteur dans le monde a aussi peu de pourcentage. C'est qu'on n'est pas prêt, hein. Et oui. Et alors, est-ce qu'un réflecteur peut être heureux? Bien évidemment, tout profil peut être heureux. C'est ça, on est venu sur Terre pour s'apporter de l'amour, comprendre la vie et évoluer vers une conscience. À travers les autres aussi. À travers les autres, à travers notre expérience, à travers notre conscientisation, notre vie, nos expériences. Donc oui, tout le monde est là pour évoluer. C'est juste, encore une fois, l'histoire de la conscience. À quel dosage? Il y en a qui font, on appelle ça des sauts quantiques, tu sais, qui bondissent d'un seul coup et puis qui ne sont plus les mêmes personnes du jour au lendemain. Vous en avez certainement rencontré des personnes comme ça, là, qui changent et vraiment, où on dit, je te reconnais plus. Exactement. Donc, on a tous une orientation à suivre. Ça, c'est personnel. Et ça va s'induire par soi-même à l'intérieur. À un moment donné, il y a des cycles. C'est on y va pas, on est freiné, on doit faire des enfants, la vie est comme ça. Il y a un deuil, un décès, plaf, on change, on plaque tout. Covid, on plaque tout. Voilà. Des conscientisations qui nous ont été amenées aussi par l'environnement pour c'est maintenant, on y va. On avance. Voilà. Donc, pour moi, l'incarnation sur Terre, elle est vouée à ça. On est là pour évoluer. Et même nos morts de l'autre côté, sur l'autre plan, continuent à évoluer. Exactement. Donc, c'est le but. Pourquoi reboucler? Pourquoi recycler? Pourquoi se réincarner? Bon, parce que peut-être qu'on est un peu taré de venir ici sur Terre. mais peut-être que finalement, ça nous est utile. Finalement, on y gagne quelque chose. Nous, pour notre structure, notre croissance. Et bien sûr, on comprend, on voit d'autres choses, puisque, donc pour ceux qui ont l'info avant de s'incarner sur Terre, donc on est dans l'univers, on est l'un. C'est-à-dire, si vous visualisez votre main, c'est comme si tous les êtres humains étaient rassemblés par la paume de la main. Donc il y a des similitudes, on est tous issus du même feu, ça je vous l'ai déjà dit, les petites étincelles qui partent, on est toutes des étincelles de vie. Et donc, avant de se réincarner, on était une seule et même chose et on était l'amour pur et simple, sauf qu'on n'a pas... on ne peut pas savourer un état si on ne peut pas le comparer avec d'autres choses. Et c'est pour ça qu'on s'est finalement intégré sur Terre aussi, pour expérimenter la colère, la tristesse, toutes ces émotions qui, nous, on a tendance à les rejeter, les voir de manière très négative, mais finalement, elles viennent toutes dire quelque chose. La colère, on le sait, c'est « mes valeurs ne sont pas respectées ». Si vous êtes en colère face à une situation, qu'est-ce que ça vient m'apporter? Qu'est-ce que ça vient mettre en lumière? Qu'est-ce que ça vient dire de moi? C'est là la clé, en fait. Et d'analyser tout ça, tout ce qu'on vous partage aujourd'hui et au quotidien, si vous écoutez principalement des infos, des contenus comme les nôtres, c'est un éveil de la conscience, ni plus ni moins. Moi, je ramenais ça quand j'étais gamine à mes questions existentielles. Oui. Je l'ai vécu comme ça. Quand j'étais gosse, je posais mais toujours des questions. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? En n'ayant pas toujours de réponse. L'univers, il y a pourvu dans le temps, à l'instant bénéfique pour moi ou pas d'ailleurs, en version foudroyante. Et c'est tout aussi kiffant parce que ça permet justement, allez, petit coup de pied au cul, on avance. Désolée pour le gros mot. Il n'y a pas de souci, j'en dis pire des fois. Donc c'est des challenges, c'est des steps et c'est un rythme pour moi que je dis au temps divin. Ça veut tout et rien dire, mais pour moi il y a comme un sens caché dans le temps divin. Et le temps, on a beaucoup de mal à conscientiser réellement ce que c'est. Est-ce que ça existe ou pas? Est-ce que on s'accorde du temps? Ou on vit mal le temps? Et comment on s'accorde du temps? Et l'inaction dans le temps? Oui. Ou l'hyperactivité dans le temps imparti. Donc j'ai encore des gros points d'interrogation vis-à-vis de ça, et je trouve ça chouette, parce que ça me pousse à ouvrir des portes, et le temps, on en parle beaucoup dans notre quotidien, et on en parle dans notre rythme de vie professionnel aussi. On est obligé, bien évidemment, on regarde l'heure, on est contraint, que ce soit l'heure de l'école, l'heure du travail, effectivement, comme tu dis, rendre des dossiers dans les temps impartis, etc. On est contraint. Et là où c'est rigolo, c'est que
on peut quand même, mine de rien, parfois changer de prisme et gérer sa gestion du temps différemment. Par exemple, moi, depuis que je suis arrivée, je vis un rythme... Alors, j'étais pas au courant, mais je me suis mis dans le truc. On a dîné à 17h30. C'est quelque chose pour moi qui est inconcevable. Bon, moi, ça, c'est l'heure du 4h presque. Donc, je ne fais pas ça. Et là, en fait, c'est venu naturellement. On a fait à manger, puis j'ai regardé l'heure et je me suis dit, alors soit la pendule, elle est pas à l'heure, soit on mange hyper tôt chez Macha. Mais finalement... Est-ce que moi, c'est venu dérégler mon système ? Pas du tout, en fait. À ce moment-là, ça a été pleinement accueilli et je me suis dit, c'est rigolo comme train de vie. Et justement, ça vient me montrer que on se met une injonction. En tout cas, moi, je me mets une pression du temps incroyable. Et mon corps me dit, mais meuf, quand t'es dans cet état-là, regarde, quand t'es hyper stressé de il faut absolument faire ça tout de suite là, maintenant, tu dois faire à manger avant telle heure, tata, ça me met dans un état, mais tellement de malaise, que là, ça s'est fait avec juste douceur, tranquille, et en fait, c'est qu'une heure tranquille, bah tu manges à 17h si t'as envie de manger à 17h en fait. Et la fluidité, elle est surtout induite ici dans mon mode de fonctionnement avec mes parents. J'ai la chance qu'ils soient aussi tous les deux projecteurs. Voilà, ce qui expliquait ce que je te témoignais aussi hier, où je me sens compris par eux. Et oui, c'est important. Il y a quelque chose où je me suis toujours dit, mais en fait, il y a que eux qui me pigent dans le monde, c'est pas possible. J'en témoigne à mes copines, j'y arrive pas. Je suis toujours obligée d'aller dans la profondeur des propos pour essayer de décortiquer tout ça, puis d'avoir ce soutien. Il y a quelque chose où je me disais, mais mes parents, ils me pigent complet. Et je me rends compte que même au niveau biologique, dans le rythme, eux, ils ont quand même un âge avancé, ils ont besoin encore plus de repos, parce que c'est des personnes qui ne se sont absolument pas détecté rapidement que c'était des projecteurs. Donc, ils ont poussé la machine. Ouais, c'est jusqu'au bout. Comme on disait pour le burn-out, etc. Ils sont allés très loin. Très loin. Alors, pour vous dire à quel point ils sont allés loin sans rentrer dans les détails de leur vie, quand je leur ai demandé s'ils avaient voyagé, la réponse qui a été faite, c'est ah non, mais pendant 15 ans, on a eu notre entreprise et quand on prenait des vacances, c'était très mal perçu parce que c'était comme si on volait les vacances de nos salariés. Donc, on ne prenait pas de vacances. Donc, pendant 15 ans, ils n'ont pas eu de vacances. C'est pour vous dire à quel point ils ont poussé vraiment loin à l'extrême. Ouais, mon père faisait les 3-8. Oui, ça aussi, c'est vrai, il me l'a dit. Et même le week-end, il disait, il partait, en fait, des fois, travailler le samedi dans la nuit, en fait, du samedi au dimanche, pour être tranquille, mais ça restait du travail, c'est pas du repos, en fait. C'est juste pour avoir, entre guillemets, la paix par rapport aux réflexions qu'il pourrait prendre ou à une surcharge de travail des salariés qui sont là, parce que, on le sait, travailler dans un brouhaha et des sursollicitations, ça épuise encore plus. Exactement. Et quand moi, je suis arrivée avec ma science du human design dans ma famille. Comment te dire, s'il fut un grand-maman aussi. Hein. Ah oui, ça peut pas être accepté par toutes les familles, je pense. Et puis, il y a une typique de curiosité. Et moi, je suis quoi ? Et moi, je suis quoi ? Et derrière, les conséquences de... quoi ? Hein ? Moi, je suis ça, mais moi, je voulais pas. Ou, je m'y prends mal, parce qu'on constate qu'en fait, dans le mode opératoire des profils, comme je t'expliquais, nous, on doit attendre l'invitation et être reconnu pour nos compétences. Si on respecte pas ça, on se met quelque part un petit peu en porte-à-faux vis-à-vis de notre être. Ce qui est difficile, parce que, comme tu le disais, des fois, on capte des choses et ça part d'un bon sentiment. On a envie de dire aux gens, en fait, je sais là ce que tu es en train de dire, je sais, c'est ça qui est en train de se jouer. Sauf que la personne en face, des fois, elle a pas envie de le savoir, donc elle a envie de dire, mais en fait, tais-toi, j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie d'avancer. Et je parle de ça parce que ça revient aussi sur la notion du temps. Oui. Attendre. T'entends quoi là-dedans ? Attendre l'invitation. Toi, t'as des infos, t'as envie de les balancer parce que tu captes le truc et que ça t'appartient pas, c'est ça le pire. Ça te concerne pas, c'est l'autre. Tu perds. Et on est bavarde, donc on a envie de le dire. Et là, attendre. Oh mon Dieu, là, ça ramène au temps. Combien de temps ? Combien de temps je vais attendre avant d'avoir la sollicitation, l'écoute ? Et puis, c'est frustrant aussi parce que nous, on est dans des dynamiques où on a envie d'avancer, de cheminer. Et là, c'est une clé. En fait, on sait que cette clé-là, elle va aider les personnes en face. Mais en soi, ils nous le disaient très très bien à l'école, ne donnez pas du steak haché à un bébé. Si la personne, elle n'est pas prête à recevoir en fait l'information, ça va même desservir. Oui. Moi, j'ai dans mes proches une personne qui est très fermée, hermétique en fait à tout ce qui est évolution
l'évolution de la conscience. Et quand on lui parle de ça, il se braque et justement c'est pire. En fait, à chaque tentative où on essaie de l'amener dans une bonne dynamique, une bonne intention, il se ferme mais comme une huître et c'est fini. Et j'ai l'impression qu'il se ferme de plus en plus longtemps ou de plus en plus fort. Donc c'est stop. J'en ai déjà parlé à d'autres personnes en disant n'insiste pas, laisse faire. Ça dessert plus que ça ne sert finalement. Donner une information quand la personne ne nous a pas invités et n'est pas prête à le recevoir, ça peut être plus destructeur que aidant finalement. Exactement. Et je trouve que c'est aussi un peu plus poussé dans cet outil parce que je t'avais montré aussi, tu sais, on appelle ça sur le bodygraph. Oui, alors pour vous expliquer, le bodygraph est un dessin. C'est un dessin avec des triangles, avec des carrés, avec des ronds, avec plein de formes un peu partout et des tuyaux qui rassemblent toutes les formes. Et donc les tuyaux peuvent avoir des couleurs, noir ou rouge. Les formes peuvent avoir des couleurs aussi. Et c'était hyper intéressant parce qu'elle a fait donc mon bodygraph. Donc déjà ça m'a appris des choses sur moi. Ensuite elle a fait celui de mon compagnon. Et après là où c'était magique, c'est qu'elle a mixé les deux pour voir justement si nos profils étaient compatibles. Au-delà d'un simple amour entre guillemets qu'on pourrait avoir, la question c'est est-ce que sur le long terme, en fait, c'est viable. Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Qu'est-ce que tu vas lui apporter? Parce que si on n'a rien, entre guillemets, à s'apporter, je pense qu'on est toujours complet dans tous les cas. Mais c'est moins porteur peut-être que quand on a des choses à s'apporter. Ah oui, la relation particulière, le couple, pour moi, sert à ça. C'est apporter à l'autre ce qu'on ne connaît pas de soi-même. Se faire grandir. Faire grandir mutuellement. Et c'est ce que je t'expliquais sur à quel moment il y a la rupture. C'est pas forcément dans le bodygraph qu'on le voit à quel moment il y a la rupture, mais dans cette complémentarité. J'ai l'impression que pour moi, la séparation arrive au moment où l'un comme l'autre, on n'a plus rien à traiter ensemble. En fait, on a fait le tour, ça y est, c'est fait. J'ai appris des leçons grâce à toi, tu as appris des leçons grâce à moi. On n'a plus rien à s'apporter, donc on continue notre chemin. Exactement. Donc je trouve ça chouette parce que finalement, cet outil peut aussi nous donner des clés de compréhension de l'autre, mais aussi de respect de l'autre. Oui. On va respecter parce qu'on sait que lui, c'est sa nature, c'est sa structure, c'est qui il est. Et en plus son rythme est comme ça, ouais, on va pas brusquer. Voilà, et structurellement, c'est de quoi il est composé, consciemment et inconsciemment. Les fameux tuyaux, ça s'appelle un canal, des canaux, et dans le bodygraph, on voit des chiffres. Les chiffres, c'est des portes. Et ces portes-là, c'est ni plus ni moins tes compétences innées, conscientes ou inconscientes. Donc hyper révélateur, quoi. Hyper révélateur. Et pour soi et pour les autres. Admettons, si on regardait mon bodygraph, on se dirait, ouais, la porte, un tel chiffre, ça veut dire l'expression de soi, ça veut dire le conteur d'histoire, ça veut dire le temps, ça veut dire la sexualité. Suivant toutes les portes, chaque porte correspond à une indication de compétence, de pouvoir intérieur inné. Et si on l'a pas, c'est pas grave, parce que ça veut dire quoi? Ça veut juste dire, comme on le disait tout à l'heure, qu'on est ici pour apprendre, tout simplement. Et le pour apprendre, il se situe où dans le bodygraph? Il se situe dans ces zones qui ne sont pas colorées, dans ces centres énergétiques qui sont ouverts, qui n'ont pas de couleur. Je parle comme ça parce que ça peut peut-être leur parler quand ils sont en train de regarder dans l'instantanéité leur bodygraph. C'est plus concret. Voilà, quand il n'y a pas de couleur, on considère qu'on est à l'école, on apprend. Et ce qui est merveilleux dans ton bodygraph avec ton homme, c'est que quand on les croise tous les deux, la complémentarité, on la comprend. Toi, tes nombres de centres énergétiques qui sont ouverts sans couleur, mais ils sont éduqués au possible, élevés au possible par la présence de lui dans ta vie. C'est ça. Il m'apporte beaucoup. Concrètement, comprenez-le comme ça. Oui, sans pour autant donner le pourcentage, parce que ça, à la limite, on s'en fout. Toi aussi, dans ce qui est défini, qui est ouvert chez lui, tu lui apportes. Voilà, c'est donnant-donnant, ouais. Toujours. C'est de l'énergie, ça se transmet. Juste émission-réception. On n'est pas sur les mêmes dynamiques, entre guillemets, mais ce qui est normal, puisque je ne vais pas lui apprendre quelque chose qu'il sait déjà. Les mêmes capacités, voilà. Les mêmes dynamiques, tout à fait. C'est intéressant de voir dans ça aussi, là où ça peut être perfectible. Parce que c'est ce qu'on cherche à avoir. Quand ça ne va pas dans notre couple, on se pose des questions, on va consulter. On va voir un rendez-vous en psycho, oui. Thérapie de couple, sexologue. On va voir notre ami coach holistique. Exactement. Ou, tirage de cartes. La solution qui nous parle. Qu'est-ce qu'on vient donner comme info? Un champ des possibles aussi. Oui. Et à ce moment-là, ce qui se joue dans cet instant T, c'est tel challenge. J'aime bien dire challenge.
parce que ça pousse à cette quête d'évolution un petit peu quand même Oui. derrière. Et il y a ça pique, tu sens que ça pique un peu, qu'on est un peu poussé. Et bien ces challenges-là, quand ils sont dépassés à divers plans, qu'est-ce qu'elle apporte cette personne dans ta vie ? Un équilibre, peut-être, mais elle t'a montré que toi, t'es allé à l'équilibre à l'intérieur de toi. Donc peut-être que c'est là le temps nécessaire d'une séparation. Donc pour ceux qui sont en train de traverser des séparations, ça peut leur parler aussi de ramener de la douceur là-dessus parce que ça a été utile jusqu'à ce point ultime où il y a quelqu'un d'autre qui rentrera probablement dans ta vie pour te montrer d'autres choses que cette personne ne pouvait plus t'apporter. Et c'est ok, il n'y a pas de regret à avoir puisque le travail est terminé en fait. Mais bon, comme je suis une best-of love romantique... Oui, on a toutes les deux eu un très gros chagrin d'amour. Changeons du sujet. Eh ben, de toute façon, on va rapidement changer de sujet puisque il nous reste moins d'1 minute. Est-ce que tu as des choses que tu voudrais partager dans le peu de temps qu'il nous reste ? Te dire merci. Vous dire merci pour votre écoute et en espérant que tout ça vous soit utile. Ben, je te remercie. Moi aussi, j'ai passé un temps incroyable. Pour l'anecdote, donc juste avant l'émission, on a dit bon, je pense qu'on va parler de ça, mais on n'a préparé aucune question. C'était hyper spontané comme d'habitude, en fait, comme moi déjà toute seule et toutes les deux hors émission. Et je trouve que ça s'est hyper bien passé, quoi. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux ? Le langage de l'amour, on se le connaît, on se le partage et on vous le donne avec grand plaisir. En tant que beaux projecteurs que nous sommes. Oh mon Dieu, mais quelle tâche qu'on s'est mise là. Sur ces jolis rires, on va vous laisser. On va vous souhaiter une très belle soirée. Nuit. Oui, et Ouais. oui, voilà, Ouais. au moment où vous écouterez, peu importe. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et la semaine prochaine, je doute que l'émission se fasse puisque ce sera les vacances scolaires et j'ai envie d'un temps de repos avec ma fille aussi. Donc on verra si je change d'avis, mais partez du principe que ce sera certainement un petit replay. On vous embrasse. Voilà, bisous à tous.